Un dessous de table d'Idol. Si t'es né dans les années 90, tu sais ce que c'est d'Idol. Bonjour à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je suis chez les parents donc la pièce est vide et il y a énormément d'acoustique, je suis désolée pour le son, je fais au mieux. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo par rapport aux fêtes, donc déjà bonne fête à tout le monde, bonne année, bonne santé, bon dessin, tout ça tout ça. La vidéo d'aujourd'hui va parler du coup des résolutions de début d'année. Vous le savez tous, on fait toujours des résolutions des débuts d'année et évidemment on ne les suit jamais. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur comment tenir vos résolutions de début d'année 2019. Ma résolution de 2017 était de créer ce blog, créer cette chaîne YouTube, créer tout ça et vous voyez bien que 2 ans après j'ai tenu une parole. Donc grosso modo comment est-ce que j'ai fait pour tenir mes résolutions et grosso modo comment est-ce que j'arrive à tenir mes objectifs jusqu'au bout, notamment mes objectifs dessin. Cette vidéo a été à l'initiative d'une idée de Sève qui fait partie de la formation sur le dessin d'observation. D'ailleurs j'en profite pour vous le dire que les inscriptions à la formation pour le dessin d'observation réouvrent le 5 janvier, donc c'est bientôt. Si vous voulez être tenu au courant de sa réouverture, je vous mets encore une fois le lien dans la description. D'ailleurs j'en profite pour vous mettre un petit avant-après de Sève parce que franchement c'est un sacré avant-après. Ok, donc c'est parti pour la vidéo. Je pense que ça vous est déjà arrivé 1000 fois. Vous fixez des résolutions en début d'année et évidemment même pas 3 semaines après, vous avez déjà oublié vos résolutions, vous les avez pas tenues, vous êtes démotivé, etc. Souvent ce qui se passe, c'est 3 cas de figure. Déjà en premier, on a souvent tendance à oublier nos résolutions de fin d'année. Si je vous dis quelles étaient vos résolutions de 2018, est-ce que vous vous en souvenez? Deuxième problème, on se dit qu'on a le temps, on a toute une année pour atteindre nos objectifs. Donc qu'est-ce qui se passe souvent? On se rappelle que à la dernière minute, au dernier mois, que on s'était donné ces résolutions-là et là il est beaucoup trop tard déjà pour atteindre nos objectifs. Ça c'est une loi qui existe, ça s'appelle la loi de Parkinson. Grosso modo c'est ce qui se passe quand vous êtes à l'école et que vous avez des devoirs à faire et que évidemment vous avez tout un mois entier pour faire vos devoirs et que vous vous y prenez la veille. Donc ça c'est un truc qui existe, c'est un truc humain, c'est normal. Plus on a de temps, plus on le prend et évidemment on se retrouve à toujours faire les choses à la dernière minute. Donc c'est pas ce qu'on veut nous et je vais vous expliquer comment on va faire. Troisième problème, on préfère le plaisir immédiat. Si vous avez le choix entre dessiner 5 dessins par jour et jouer aux jeux vidéo pendant 1 heure, le plaisir immédiat il est plus dans le jeu vidéo, donc on aura tendance à préférer l'activité jouer aux jeux vidéo, alors que c'est pas celle qui va nous aider évidemment à atteindre notre objectif dessin. La première activité qui nous permettait de travailler notre dessin n'aura que des résultats peut-être dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, et évidemment on sera démotivé d'ici là. Le problème d'un objectif qui est fixé sur 1 an, c'est que concrètement on a du mal à voir les résultats, ce qui fait qu'on arrive directement au mois de février et on n'a pas du tout fait quoi que ce soit pour atteindre nos objectifs de résolution de début d'année. Si vous vous retrouvez dans cette description, c'est totalement normal. Prenez conscience déjà qu'on n'a jamais vraiment appris ça à l'école et que c'est normal du coup qu'on ne sache pas vraiment comment atteindre nos objectifs. Mais pas de panique, car si vous suivez tous les conseils de cette vidéo, je vous promets que dans 1 an, vous aurez non seulement tenu vos résolutions de début d'année, mais surtout vous arriverez de plus en plus à les tenir et vous serez motivé parce que vous vous rendrez compte qu'il y a des résultats derrière. Donc comment tenir ces résolutions de début d'année? Ça fonctionne pour le dessin, mais ça fonctionne aussi pour tout. Ça se passe en 3 étapes. La première étape, ça va être de définir vos objectifs. Et j'ai même envie de dire comment tenir son objectif, parce que moins vous aurez d'objectifs à tenir, plus vous arriverez à les tenir. Si vous avez 1000 objectifs dans votre vie, évidemment vous allez vous dispatcher dans toutes les directions, vous aurez du mal à choisir une seule et même direction, une seule et même action et vous souvenir tous les jours que vous devez faire ça pour atteindre votre objectif. Cet objectif, il a quelques conditions, ça sera un petit peu simple sinon. Si votre objectif par exemple c'est de vous améliorer en dessin, vous vous rendez bien compte que s'améliorer en dessin, ça veut tout dire et rien dire. Comment est-ce que vous pouvez juger que vous vous êtes amélioré? Comment vous pouvez juger si 1 an après, votre dessin est meilleur qu'il y a 1 an? Au bout de 3 mois, est-ce que vous avez des résultats? Au bout de 6 mois, est-ce que vous avez des résultats? Quelles actions vous devez faire concrètement pour atteindre votre objectif? Pour ça, il faut que votre objectif ait 3 caractéristiques. La première, c'est que c'est un objectif spécifique. L'objectif doit être un maximum précis, il doit essayer de dire un maximum de choses. Pourquoi l'objectif progresser en dessin n'est pas un bon objectif? Tout simplement parce que vous n'avez pas vraiment de contrôle sur votre progrès. Au lieu de vouloir progresser en dessin, dans ce cas-là, dessinez plus souvent. Si actuellement vous ne dessinez qu'une fois par semaine, peut-être que vous pouvez vous forcer à dessiner 3 fois par semaine. Ce qui m'amène à mon deuxième point, un objectif doit être mesurable. Pourquoi mesurable? Parce que tout ce qui peut être quantifié peut être amélioré. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Si actuellement vous dessinez 1 fois par semaine, à raison de par exemple 1 heure par semaine, peut-être que vous pouvez augmenter ce chiffre à 3 heures par semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous dessinez plus, vous allez progresser. Une autre caractéristique de votre objectif, c'est qu'il doit être atteignable. Si évidemment vous vous fixez pour dans 1 an vivre de votre dessin alors que vous n'avez jamais dessiné vraiment de votre vie,
ça va être compliqué. Donc c'est intéressant de se mettre des objectifs qui sont assez élevés, mais si vous vous mettez des objectifs qui sont trop éloignés de vous, vous avez tendance à vous dire j'ai tellement de chemin à parcourir pour arriver à cet objectif-là que la charge de travail va vous paraître colossale et que du coup vous allez être complètement démotivé. Ok, maintenant qu'on a défini notre objectif, il faut définir une stratégie. On a défini votre objectif, ok, mais cet objectif, ce gros objectif, il faut le voir dans une globalité et le casser, le définir en plusieurs petits objectifs. Vous le savez si vous regardez la chaîne depuis quelques temps ou vous écoutez mon podcast, je suis très partisane. J'aime beaucoup la méthode du pas à pas. L'idée c'est vraiment de faire un petit peu chaque jour et c'est ça qui va faire en effet cumuler une vraie différence avec la personne qui n'aura rien fait ou qui aura peut-être dessiné une fois tous les mois. La force de ça aussi c'est que vous allez rester motivé parce que c'est un petit peu comme dans un jeu vidéo, quand vous avez des sous-quêtes dans un jeu vidéo, les sous-quêtes sont faciles à atteindre et une fois que vous les atteignez, vous êtes content parce que voilà, vous avez rayé une quête, vous avez atteint votre petit objectif. Et ce petit objectif va vous mener à votre gros objectif qui sera la quête principale comme dans un jeu vidéo. Le fait d'avoir ces petits objectifs qui seront plutôt à l'échelle d'une journée, ça va vous permettre aussi de rester motivé et de garder une routine chaque jour. Parce que pour moi la motivation c'est simplement une humeur. Parfois vous êtes motivé, parfois vous n'êtes pas motivé. Quand vous vous levez le matin et que vous vous lavez les dents, vous dites pas oh j'ai la flemme de me laver les dents. Non, vous vous lavez les dents parce que c'est une routine, c'est quelque chose qui est habituel. Vous le faites chaque jour depuis des années logiquement. Et ça devrait être pareil pour le dessin. Si vous arrivez à mettre en place une routine chaque jour, au bout d'un moment vous n'aurez même plus de questions de motivation, vous le ferez et puis c'est tout. Souvent définir la stratégie consiste simplement à vous confronter plus souvent au dessin. Ça veut dire par exemple dessiner plus souvent, dessiner plus longtemps, dessiner de manière plus concentrée. Ça peut être aussi travailler votre contexte dans lequel vous dessinez. Si vous n'avez pas vraiment de lieu où vous pouvez dessiner de manière tranquille, vous allez avoir du mal à vous y mettre. Ça peut être aussi vous trouver un partenaire avec qui dessiner, ça peut être aussi rejoindre une communauté sur Facebook, ça peut être aussi prendre des cours de dessin. Cette stratégie-là, ça va vraiment être une liste d'étapes que vous pouvez mettre en place pour justement vous donner envie de dessiner. Bref, c'est à vous de définir votre stratégie. La troisième étape, ça va être de se récompenser. Vous vous souvenez de l'analogie avec le jeu vidéo de tout à l'heure ? Dans un jeu vidéo, vous avez une mini-quête, une quête secondaire que vous faites et dès que vous terminez cette quête secondaire, vous avez quelque chose en échange. Vous gagnez de l'expérience, vous gagnez des armes, vous gagnez de l'équipement, bref, vous gagnez quelque chose et vous créez une espèce de boucle positive. C'est je donne un effort, je fais cette quête et en échange j'ai une récompense. C'est toujours une espèce de boucle comme ça, positive, qui se crée et qui vous donne envie de continuer à faire encore des quêtes secondaires qui vont petit à petit vous mener vers votre quête principale et du coup vers la fin du jeu. Ça, il va falloir le reproduire de la même façon pour le dessin. Si à chaque fois que vous faites un dessin, vous vous jugez et vous jugez votre dessin parce qu'il n'est pas assez bon par rapport à ce que font les autres, vous allez rentrer dans une boucle qui est négative et du coup petit à petit votre corps et votre esprit ne va pas vouloir reprendre le dessin puisque à chaque fois que vous faites quelque chose vous avez une expérience négative qui arrive. Donc c'est pour ça que je vous dis récompensez-vous. Récompensez-vous, ça peut être tout simplement essayer d'avoir des pensées positives à propos de votre travail. Je sais que c'est pas facile et que la plupart d'entre nous ont tendance à se comparer constamment et à se dire qu'on n'est pas assez bon et qu'on dessine pas assez bien, etc. Ça va jamais s'arranger, en tout cas ça va pas s'arranger avec votre niveau en dessin, ça va s'arranger avec votre mental. Si vous n'avez pas de pensée positive sur votre dessin, alors au moins essayez de ne pas avoir de pensée négative et dans ce cas-là, essayez de ne pas juger du tout votre dessin. Et une fois que vous avez terminé votre dessin, hop, vous le mettez plus loin, vous le cachez, vous le mettez dans une pochette, qu'importe, et vous passez au dessin d'après. Dites-vous bien que de toute façon, ce dessin a été utile parce que c'est ce dessin-là qui vous a permis d'atteindre un autre dessin, un autre niveau, petit à petit, comme un escalier, petit à petit, vous allez vous diriger vers votre objectif final. Dessiner 15 dessins, et à la fin des 15 dessins, vous dire ok, j'ai bien travaillé, j'ai le droit d'aller jouer aux jeux vidéo pendant 1 heure, ou j'ai le droit d'aller m'acheter cette boîte d'aquarelle que je voulais, etc. Vraiment, l'idée, c'est de créer des boucles positives pour que à chaque fois vous ayez une expérience positive et que votre corps et votre esprit acceptent le fait de dessiner et prennent du plaisir à dessiner parce que c'est vraiment comme ça que vous allez vous améliorer. Donc si je devais résumer la technique pour tenir ces résolutions, il y a 3 points. Donc le premier point, c'est de définir son objectif. Je vous conseille grandement de l'écrire quelque part de physique où vous allez le voir tous les jours, comme ça vous ne pouvez pas l'oublier. Sans oublier que votre objectif doit être spécifique, mesurable et atteignable. Ensuite, définir votre stratégie. Vous allez prendre votre objectif et vous allez le couper en mini-objectifs que vous allez essayer d'atteindre toute l'année. Vous allez essayer aussi de mettre en place des routines plutôt que de compter sur votre motivation pour arriver à dessiner chaque jour. Et la troisième étape, ça va être de se récompenser en créant une boucle positive. À chaque fois que vous atteignez un mini-objectif, récompensez-vous avec quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être lié au dessin ou autre. C'est mieux si c'est lié au dessin parce que du coup vous créez une espèce de cercle vertueux.
mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous propose de mettre vos propres résolutions de début d'année dans les commentaires, donc choisissez bien l'objectif que je vous ai dit avec tous les petits conseils qu'on a dit dans la vidéo, et puis on verra bien si dans un an vous avez atteint ou non vos objectifs. Je me permets aussi de vous rappeler que j'ai créé un challenge 30 jours qui est en fait un exercice de dessin par jour pendant 30 jours sous forme de 30 podcasts. Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. Et dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur le carnet digital pour une vidéo, un article ou un podcast. Allez, ciao!